L'éditorial du Figaro. Autobobo par Jacques-Olivier Martin. L'Europe peut-elle être assez folle pour accélérer sa lente agonie, comme l'a décrit Mario Draghi ? On ose le croire après la publication du rapport dans lequel l'ancien président de la BCE appelle au sursaut pour éviter que notre vieux continent ne décroche définitivement face à la Chine et aux États-Unis. Et pourtant, Bruxelles menace d'infliger une quinzaine de milliards d'euros d'amende l'an prochain aux constructeurs européens s'ils ne respectent pas la trajectoire de baisse des émissions de CO2 des voitures qu'ils vendent. Donner un coup de massue sur ces fleurons en pleine guerre technologique et commerciale, avouons qu'il y a mieux comme stratégie de reconquête. Espérons que la nouvelle commission aura un sursaut de lucidité et de clairvoyance pour ne pas appliquer ces ponctions stupides, suicidaires peut-être, et surtout infondées. D'abord parce que les conducteurs renâclent à acheter des voitures électriques, préférant les hybrides moins onéreuses et bien plus pratiques. Ensuite et surtout parce que les constructeurs sont pleinement engagés depuis des années dans le 100% électrique et ne comptent en aucun cas faire marche arrière. Ils ne le veulent pas, ils ne le peuvent plus. Ce basculement industriel, d'une ampleur inédite depuis le début de l'histoire automobile, engage des dizaines de milliards d'euros d'investissement qu'ils doivent amortir le plus vite possible. Et puis il rebat aussi complètement les cartes en favorisant l'émergence de producteurs chinois qui croquent déjà avec un gros appétit le marché. Le poids de l'industrie automobile européenne a été divisé par 2 dans le monde en 20 ans. Ne nous trompons donc pas de combat. Bien entendu, l'Europe doit réduire au plus vite ses émissions de CO2. Mais ne doit-elle pas autant et peut-être plus encore tout faire pour redonner de la compétitivité à ses entreprises pour qu'elles innovent, résistent à la féroce concurrence, créent des emplois et de la richesse ? Pour y parvenir et donc pour espérer enrayer la lente agonie, ne craignons pas de lutter contre le dumping, de protéger le Made in Europe et même d'oser repousser au-delà de 2035 l'interdiction de vendre des voitures thermiques.